Cette semaine, ça va être je termine, je boucle cette longue série qui a commencé durant cet été. Et on a vraiment commencé toute la série sur l'idée de « Je suis l'Église ». Et on termine ce dimanche. Et puis, moi, j'ai été particulièrement béni. J'espère que vous avez été aussi bénis à pouvoir explorer avec moi certaines facettes au niveau de l'Église de Jésus et de prendre conscience que l'Église de Jésus n'est pas juste une question d'organisation ou de structure, mais l'Église de Jésus, c'est moi. L'Église de Jésus, c'est toi. L'Église de Jésus, c'est nous. Et nous sommes l'Église. Nous sommes véritablement l'Église. Et quand Jésus pense à son projet, au projet d'Église, il pense littéralement à toi. Il pense littéralement à moi. Et c'est exactement ça le cœur de l'Église aujourd'hui. Et on avait vraiment exploré et on avait lu le passage dans Matthieu chapitre 16, et où est-ce que Jésus parle et il dit, et moi je te dis, il parle à Pierre, puis il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, Matthieu 16, verset 18, il dit, et sur ce rocher, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Donc, il y avait toute cette idée-là de pouvoir avoir un projet d'implanter, de bâtir une église qui allait être puissante, triomphante, une église victorieuse, une église normalement qui devait pas être à la merci des portes du séjour des morts et qui devait être sous la protection de Dieu lui-même. Et on avait eu à voir durant les semaines passées différents acrostiches qu'on a explorés durant l'été. On avait parlé de l'idée de je suis appelé, je suis aimé, je suis assigné. Comme Église, je suis appelé par Dieu, je suis aimé et approuvé par lui, je suis assigné à une tâche, je suis baptisé par son esprit, mais aussi je suis brisé. Il brise ce qui a besoin d'être brisé en nous. Je suis brisé et bâti et je suis une personne bénie. Une personne bénie par lui comme Église. Et comme Église, je suis une personne qui croit. Ma foi ne repose pas sur des chimères ou sur des affaires futiles. Ma foi repose sur la parole de Dieu. Et je suis un croyant, je crois, je suis communauté. On ne peut pas parler d'Église sans parler de l'idée de communauté, l'idée d'assemblée. Et je suis en croissance. Christ nous appelle de gloire en gloire et de victoire en victoire. Et dans les dernières semaines, on a vu aussi l'idée de je suis disciple de Jésus-Christ et je suis dévoué pour lui et je suis aussi dirigé par lui, dirigé par son esprit. Et cette semaine, ce dimanche, on touche le dernier acrostiche qui est vraiment je suis enthousiaste. Je suis enthousiaste, l'idée d'être enthousiaste, je suis engagé et je suis entendu. Lorsqu'on parle de l'idée de l'enthousiasme dans la parole de Dieu, il y a plusieurs termes utilisés dans les Écritures pour décrire l'importance et l'idée même de l'enthousiasme en tant que tel. On sait que l'enthousiasme vient du mot grec qui était un mot couramment utilisé, qui est le mot enthousiasmo. C'est vraiment un mot qui est vraiment l'origine du mot. Si vous lisez un petit peu dans le grec ancien, l'origine du mot enthousiasme était typiquement relié à tout ce qui est divinité, parce qu'on disait enthousiasme. C'est que littéralement ce qu'on disait, la pensée d'être enthousiaste était normalement d'être littéralement possédé par un être divin. Comprenez-vous un petit peu? C'est qu'il n'y avait pas le rapport nécessairement d'être en joie comme nous, en euphorique. Là. C'était vraiment, l'idée de l'enthousiasme, c'était rattaché littéralement à Dieu. Être enthousiasme. Donc, rattaché directement à une divinité, etc. Et c'était couramment utilisé, même dans la littérature grecque, etc. Tout ça. Et
Et même aussi dans les Écritures, la pensée de l'enthousiasme est propre, est rattachée à tout ce qui est divinité. Donc, quand on parle de l'idée d'être enthousiaste, ce n'est pas juste être excité pour être excité. C'est vraiment l'idée de pouvoir normalement se laisser remplir par la joie de Dieu, par la grâce de Dieu en tant que tel. Et il y a une joie qui ne s'explique pas, mais que Dieu nous appelle à pouvoir le vivre, à pouvoir l'expérimenter d'une façon particulière. Et il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans les Écritures, comme le terme aussi agaliao, qui signifie la joie, excitation, ou le chairo. Et tous ces termes-là sont utilisés dans les Écritures pour amener l'idée de la joie. En fait, le Seigneur désire que nous soyons des personnes joyeuses. J'aurais pensé qu'on aurait été plus en joie que ça. Le Seigneur désire que nous soyons des personnes joyeuses. Je vais le redire encore une troisième fois si vous voulez. Est-ce qu'on peut être très franc ce matin? C'est plate de se retrouver avec des gens qui ont une face de bougon, ou qui sont de mauvaise humeur, ou c'est pas agréable de les expérimenter. L'expérience interpersonnelle avec eux n'est pas très agréable. Ils sont toujours... on aime ça être avec des gens qui sont joyeux, qui sont capables de pouvoir montrer leur sourire. Le sourire est contagieux. Quand on voit quelqu'un sourire ou rire aux éclats, des fois tu ne sais même pas pourquoi il rit, mais tu souris naturellement. Tu dis, ok, il est content, c'est fun. Je suis content qu'il soit content. Il y a quelque chose de bien à pouvoir être joyeux. Et là, je ne vous parle pas de joie, de circonstance, de joie quand on vient me voir, mon boss vient me voir et puis me dit, ben finalement, au lieu de te donner normalement une semaine de congé, je te donne normalement 3 semaines de congé payé. Naturellement, le sourire vient tout seul quand c'est comme ça. Tu dis, c'est vraiment cool. Ou en tant que tel. Mais Jésus et la parole de Dieu parlent d'une joie et d'un enthousiasme qui va au-delà des circonstances. Qu'il y ait des bonnes nouvelles ou des moins bonnes nouvelles, qu'il y ait des situations difficiles ou pas difficiles, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse canicule ou non, il y a une joie et un enthousiasme que la Bible nous appelle à pouvoir expérimenter et à pouvoir le vivre. Et il y a une joie, premièrement, il y a d'abord la joie de notre salut, où est-ce que le Seigneur nous amène à pouvoir comprendre qu'il y a une joie à pouvoir réaliser que tu es sauvé. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Il y a une joie à réaliser que tu es sauvé. Si vous ne réalisez pas cela, imaginez-vous un peu. Je vais vous donner un exemple très bien concret. Puis des fois, on ne prend pas conscience de ça. Il y a quelques années, j'ai entendu une histoire qui était très cocasse, là, mais en même temps qui était vraie. Et il disait, qui était vrai, c'était un exemple qui pouvait montrer la joie rattachée au salut. Et il prenait un exemple d'être dans un avion. Il y a beaucoup de gens n'ont pas pris l'avion depuis ces derniers mois à cause de la Covid. Mais imaginez que vous êtes dans un avion et on vous dit dans l'avion, quand tu es dans l'avion, habituellement tu veux être confortable, tu veux regarder un film, etc. Tout ça. Si on vous donnerait normalement un sac et on vous dirait normalement que ce sac-là contient un parachute. Pèse 40 livres, mais il contient un parachute. Et on vous donne ça parce que dans 20 minutes, l'avion va cracher. Comprenez-vous? L'avion va cracher. Et il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais vous faites partie des personnes que vous avez le privilège de pouvoir avoir. Habituellement, même si le sac ferait même 50 livres, même s'il en ferait même 60 livres, et vous comprenez que vous le prenez, et il y aura peut-être une peur de cracher, mais il y aura une grande reconnaissance de pouvoir avoir ce sac-là au dos pour vous garder en vie. Comprenez-vous un petit peu? Et Jésus parle de la joie du salut d'une façon similaire. Il dit, vous n'êtes pas sous le jugement à venir.
vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés, vous êtes sous ma protection en tant que tel. Donc, comment on appelle, l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances présentes, le 50 livres, le 40 livres présents, ne sauraient même pas être comparés au privilège et à la joie à venir. Comprenez-vous? Il y a une joie normalement rattachée, un enthousiasme que le Seigneur nous appelle à pouvoir avoir au niveau de la joie du salut. Mais il y a une joie que nous sommes appelés à manifester dans notre vie quotidienne aussi. Et de ce que Dieu fait, de ce que Dieu accomplit dans le monde. La Bible parle d'un moment donné que Jésus envoie ses disciples 2 par 2. Et puis il dit, allez-y. Et puis allez-y. Normalement, il dit, je vous ai donné le pouvoir et la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et finalement, les disciples s'en vont 2 par 2. Ils vont, les malades sont guéris, les démons sont chassés, la bonne nouvelle est annoncée, et ils reviennent voir Jésus. Et puis ils sont tellement impressionnés de ça, et puis ils disent, Jésus, même les démons nous étaient soumis. Puis Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Et à ce moment-là, dans Luc 10, verset 21, on dit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Jésus eut une espèce d'enthousiasme, très content de ce qui se passe. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu fais actuellement. Jésus était juste enthousiaste d'entendre et de voir. Comme si ça, on en dirait, mais il savait très bien ce qui allait se passer. Oui, mais il était enthousiaste de voir ce que son père faisait. Et il y a une espèce d'enthousiasme comme cela quand tu prends conscience de ce que Dieu entend de faire. Dieu entend de délivrer, Dieu entend de guérir, Dieu entend de restaurer, de voir, peut-être on ne réalise pas, puis je l'ai déjà dit ici, j'ai dit on ne réalise pas, on ne semble pas le réaliser, mais nous vivons présentement la saison, puis les études le disent, ce n'est pas moi qui le dis, ou je ne veux pas craquer personne là. Nous vivons la saison la plus époustouflante en termes de réveil, de conversion dans le monde. Comprenez-vous un petit peu? Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais autant de personnes qui se tournent vers Christ comme cela. Il n'y a jamais autant d'églises qui s'ouvrent à travers le monde. Tu sais, il y a vraiment, donc, des fois on est dans notre coin, et puis on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Ou on dit, mais on est juste un petit poignet de personnes. On est vraiment en train de vivre des moments extraordinaires. Il y avait un orateur qui était venu prêcher pour le district, et puis il avait utilisé une illustration pour ça, que je trouvais ça extrêmement intéressant. Il dit on vit un petit peu l'effet sauterelle. Vous savez, les sauterelles, normalement, sont des petits insectes qu'on a l'impression qui... Une sauterelle, là, techniquement, seule, tu la tues facilement. Il n'y a rien qui... mais des pays sont ravagés par des invasions de sauterelles. Comprenez-vous? Et puis il dit, l'Église de Jésus-Christ, des fois, joue un rôle comme ça d'invasion. C'est qu'il y a une œuvre qui se fait à travers le monde qu'on ne réalise pas. Seul, on a l'impression qu'on est juste une petite sauterelle. Puis il avait utilisé l'image l'image d'un nombre où est-ce que le peuple d'Israël, alors qu'ils étaient prêts à rentrer dans la terre promise, ils disent « Nous étions à nos yeux comme des sauterelles ». Puis ils ont méprisé le fait qu'ils se voyaient comme des sauterelles. Mais une invasion de sauterelles ravage les pays. Comprenez-vous un petit peu? Il y a un enthousiasme par rapport à ce que Dieu fait. Et il y a un enthousiasme aussi qui est rattaché tout simplement à l'œuvre de Christ dans nos vies. Et la Bible parle du fruit de l'esprit. La Bible dit normalement que ce que l'Esprit de Dieu produit en nous, parle c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Il y a une joie que l'Esprit de Dieu produit en nous qui est vraiment intérieure. Donc, c'est impressionnant de voir des gens qui vivent des choses difficiles, qui vivent des persécutions, qui vivent des affaires douloureuses, qui vivent des choses extrêmement compliquées. Et puis, tu viens les voir et tu es surpris de les voir heureux, quand même. Comprenez-vous? Ça, l'œuvre de l'Esprit en nous,
qui produit en nous un enthousiasme, une joie inexplicable. Tu te dis, mais je ne comprends pas. La personne, on vient d'annoncer une mauvaise nouvelle, puis la personne a annoncé une mauvaise nouvelle, une maladie incurable, etc. Et puis, c'est la personne qui t'encourage. C'est toi qui t'encourage, toi, pour dire, mais, on ne lâche pas, le Seigneur est bon toujours pour nous, et puis ça ne change absolument rien. Moi, je suis toujours impressionné quand je lis les Écritures et de voir Étienne en pleine lapidation, les gens sont en train de te lapider. Donc, tu sens les douleurs directes de ce que les gens font. Et puis, qui dit, Seigneur, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis, il dit, le ciel est ouvert entre tes mains. Il est vraiment dans une dynamique là il est comme déconnecté de la souffrance qu'il vit. Ça, là, humainement parlant, ça ne s'invente pas, ça. C'est Dieu qui fait. Comprenez-vous un petit peu? Quand on étudie l'histoire des pères patristiques, c'est que l'histoire des pères de l'Église, les premiers chrétiens après les apôtres, c'est que et puis on te raconte les différentes histoires de persécutions qui ont pris place. Des gens chantaient des louanges pendant qu'ils brûlaient. Comprenez-vous un petit peu? Des gens célébraient Dieu alors qu'on les jetait dans des comment on le dit, dans les arènes de lions. Puis ils étaient joyeux. Tu te grattes la tête, tu te dis, mais c'est quoi ça? Comment est-ce possible? Ça, c'est Dieu seul qui peut faire ça. Comprenez-vous un petit peu? Ça va? Je ne vous perds pas. Donc, il y a un enthousiasme comme cela qui est produit par l'Esprit en nous, qui est complètement en dehors des circonstances. C'est que les circonstances, qui est en dehors c'est que tout, c'est que quel que soit ce que tu vis, c'est comme ça ne t'atteint pas. Il y a une paix, un enthousiasme, une joie. On voit dans les Écritures, comment on appelle, même les apôtres parlent de cela, ils disent, considérez-vous avec une grande joie les épreuves auxquelles vous passez, etc. Il parle d'une joie, l'apôtre Paul, qui parle de l'idée de pouvoir se réjouir. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et puis quand il écrit ça, lui-même, il est en prison. Vous comprenez? Il est en prison, il ne sait même pas ce qui est pour arriver. Mais il parle de joie. Ça, c'est une œuvre que Dieu seul peut faire et accomplir de façon concrète. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur l'enthousiasme comme cela? Il n'y a rien de plus beau qu'une personne joyeuse. Ça va? Il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui a de la joie. Et je ne suis pas en train de vous dire de vous mettre des poker face pour pouvoir sembler joyeux et puis vous n'êtes pas joyeux. Je vous invite à pouvoir nous exposer à la présence de Dieu et faire de lui l'auteur de notre joie. Ça, c'est la différence. Mon désir n'est pas que vous sortez d'ici et dire, OK, je ne suis pas joyeux, mais man, bang, bang, allez, souris. Ça ne donne absolument rien, ça. C'est juste hypocrite. Puis Jésus a combattu ça avec les pharisiens. Il dit, ne soyez pas des pharisiens qui font des semblants de pouvoir être ultra spirituels, des TTS, très très spirituels, qui font semblant de pouvoir normalement être des bonnes personnes qui manifestent chaque élément du fruit de l'esprit. L'amour, je l'ai l'amour. La joie, j'ai la joie. La patience, la persévérance. Non, c'est pas ça. La Bible t'invite à être authentique. Et puis, si tu es capable de voir que, OK, Seigneur, j'ai des éléments, j'ai des circonstances, des situations qui viennent troubler ma paix, qui viennent voler ma joie, qui viennent m'enlever ces choses-là. Seigneur, je viens devant toi et je veux m'exposer à ta présence. Et je viens devant toi qui est l'auteur de notre joie, afin de remplacer ma peine par de la joie, de remplacer cette anxiété que j'ai par la paix de Christ, de remplacer cette colère par l'amour de Christ. Comprenez-vous un petit peu? C'est Dieu qui vient
équiper son enfant face à ces éléments-là. Donc, Dieu nous appelle à pouvoir être enthousiastes, mais à ne pas, en fait, le faire de façon hypocrite, mais à pouvoir laisser son esprit œuvrer en nous. L'enthousiasme, mais il n'y a pas juste l'idée d'être enthousiaste. Vous savez, il y a l'idée de pouvoir être enthousiaste en tant qu'Église, en tant que croyant, mais aussi l'important, c'est l'idée d'être engagé. Donc on parle normalement de je suis l'Église. Christ nous appelle à pouvoir manifester l'enthousiasme, mais à pouvoir être engagé. Et j'aime le verset qui dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. L'apôtre Paul touche un aspect assez particulier ici. Il dit, vous voulez faire quelque chose de raisonnable, pas quelque chose d'extravagant, hein, juste raisonnable envers Dieu. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Et il dit, un sacrifice vivant, saint et agréable. Il dit, c'est votre portion en vous. Il dit, Christ va venir vous rencontrer, mais votre portion en vous, c'est de vous offrir. Le feu de Dieu va descendre pour consumer l'Holocauste, mais votre portion en vous, c'est de vous offrir comme un sacrifice vivant. La particularité d'un sacrifice vivant, c'est qu'il n'est pas mort. Un sacrifice mort reste sur l'autel. Un sacrifice vivant, des fois, malheureusement, peut descendre de l'autel. Comprenez-vous? Ça veut dire qu'il faut que tu choisisses de remonter. Il faut dire, viens Seigneur, que ton feu vienne brûler en moi. Ça va? Donc ça demande une notion d'engagement. Tu choisis t'engager. Et dans le même chapitre, si vous lisez, je vous encourage à lire Romains chapitre 12, c'est intéressant. Le même chapitre, il explique l'importance de l'engagement et puis de ne pas se conformer au siècle présent, tout ça. Mais au verset 11, il dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Puis dans d'autres versions, on dit, soyez enthousiastes, littéralement. Il dit, soyez fervents d'esprit, servez Christ le Seigneur. Il dit, ayez du zèle. L'idée de l'apôtre Paul là, est vraiment de pouvoir inviter le croyant à avoir du zèle pour l'œuvre de Dieu, du zèle pour le Seigneur, du zèle pour Jésus, du zèle dans ton engagement. Puis là, permettez-moi de pouvoir camper un petit peu sur cette idée-là d'avoir du zèle et de s'engager, de servir. Quand je parle de servir ici, je ne suis pas en train de juste parler de dire, ok, ça veut dire que tous les dimanches, je vous attends à ce que vous venez servir en tant que tel. Je vous ai partagé durant la série ma vision de l'Église. Pour moi, l'Église de Jésus ne se limite pas à un dimanche matin. Si normalement vous venez seulement les dimanches pour dire ok, je viens à l'église ou je viens dimanche faire l'église, on manque les bateaux, mes amis. Je peux être brutalement franc avec vous, on manque complètement le bateau. Parce que l'église de Jésus, c'est le lundi, c'est le mardi, c'est le mercredi, c'est le jeudi, c'est le vendredi, c'est le samedi et c'est le dimanche aussi. Comprenez? C'est ça l'église de Jésus. L'église de Jésus est vraiment en action tous les jours de la semaine. L'église de Jésus rayonne tous les jours de la semaine. Quand l'apôtre Paul parle de l'idée d'être fervent et avoir du zèle, dès l'instant que tu te réveilles le matin, même quand tu dors des fois, mais dès l'instant que tu te réveilles le matin, tu es un agent, tu es une personne, tu es un enfant de Dieu et tu es en action. Tu as un purpose, tu as un but. Il y a une raison pour laquelle Christ t'a établi, t'a choisi, t'a appelé toi en tant que tel, t'a appelé toi Matthieu. Il y a une raison. Et ça ne peut pas se limiter juste à un dimanche. Ça ne peut pas se limiter juste à une pratique et puis un temps pour venir. On ne peut pas limiter l'église de Jésus à 2 heures un dimanche matin de la semaine. Pour dire c'est ça l'église. Comprenez? L'idée de pouvoir être l'église, c'est de pouvoir normalement se mettre à s'offrir comme un sacrifice vivant. Pour dire Seigneur, dans tout ce que je fais,
y compris mon temps avec ma famille, y compris ma job, y compris mon temps lorsque j'ai le temps pour relaxer dans les 5 à 7 avec mes collègues de travail. Dans tout ce que je suis et dans tout ce que je fais, y compris dans mes relations interpersonnelles, y compris quand je suis en train de passer la tondeuse dans mon gazon, y compris dans tout ce que je fais, je veux être disponible et disposé pour toi. Je suis un sacrifice vivant pour toi. Et il y a, dans n'importe quelle situation, Dieu peut t'utiliser pour faire une différence. Dans les moments où est-ce que tu t'attends des fois le moins, Dieu peut t'utiliser pour faire une différence. C'est ça l'église de Jésus. Quand il dit « ayez du zèle », en étant conscient que vous êtes normalement sous la direction du Esprit et vous vous êtes engagé. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, il dit combat, le bon combat de la foi, tout ça. Et puis il dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et il compare le chrétien à un soldat en mission. Pour dire, tu es en mission. Donc, peut-être tu ne réalises pas, tu es assis, en train de m'écouter, mais en réalité, tu es en mission. Ça va? Donc, tu es engagé. Il y a souvent, j'aurais dû mettre cette image, l'image américaine où est-ce qu'on dit « I want you » là, pour pouvoir aller servir dans les forces armées. Il y a un petit peu un truc comme cela. Où est-ce que tu es engagé, mais tu es engagé dans l'armée du Seigneur. Donc, tu es vraiment engagé. Et c'est véritablement ça. Et comprenez-moi très bien, quand je dis ça souvent, l'apôtre Paul dit normalement, sois conscient que tu es engagé et aie du zèle dans ce que tu fais. Vraiment. Aie du zèle et non de la paresse pour dire, frère, je suis engagé, mais ça ne me tente pas de faire ceci, etc. Puis est-ce que tu peux venir aider à l'église? Je vais le faire. Il n'y a personne d'autre que moi. Et puis, je vais être la dernière des dernières options. Quand on est vraiment mal pris, tu as le plan Z, là. C'est que je veux être le plan Z avant d'être choisi. Puis là, OK, donc je vais faire. Puis, l'apôtre Paul dit non. Aie du zèle. Parce que quand ce que tu le fais en servant le Seigneur. Puis, même quand tu travailles, il enseigne, et puis il dit, même quand tu travailles, il dit, travaille comme si c'était pour le Seigneur. Fais-le à fond. J'ai un texte qui me bénit, qui était écrit, c'est pas écrit dans la Bible, là, c'est un texte qui était écrit par le pasteur Martin Luther King. Et le texte est très intéressant. Puis je vais peut-être le lire avec vous ici en tant que tel. Je vais essayer de voir si je peux, si la qualité me permet de voir. OK, yes. On le voit, parfait. Il est écrit comme cela. Il dit, c'est un texte qui dit, chacun de nous porte en soi, caché au plus profond de lui-même, des forces créatrices et nous avons le devoir de les découvrir et de les utiliser. Lorsque quelqu'un a découvert pourquoi il a été créé, il doit mettre tout en œuvre pour réaliser au maximum le plan du Créateur, suivant ses propres possibilités. Il doit essayer de réaliser quelque chose de façon telle que personne ne soit capable de le faire mieux que lui. Il doit le faire comme s'il s'agissait d'une mission spéciale que lui aurait confié le Créateur à lui personnellement et à ce moment précis de l'histoire du monde. Il dit, personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a pas le sentiment d'avoir été appelé spécialement pour cela. En un mot, s'il n'a pas la vocation. Il dit, si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michel-Ange lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues de façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire « Ici, c'est un grand balayeur de rue qui a travaillé et il a bien accompli sa tâche. » Il dit « Si tu ne peux être un arbre sur la colline, sois un buisson dans la vallée, mais sois le meilleur buisson à des lieux à la ronde.
Si tu ne peux être le soleil, sois une étoile. La valeur ne se mesure pas aux dimensions. Il dit, sois ce que tu es, mais sois-le à fond. Sois ce que tu es, mais sois-le à fond. Engagez-vous. Comprenez-vous un petit peu? Engagez-vous. Engagez-vous. Peu importe ce que... Puis, honnêtement, vous n'êtes pas désiré, je ne suis pas vous. Peu importe où est-ce que Dieu vous appelle. Peut-être il y a certains qui vont dire, mais toi, désiré, tu parles en avant, moi, ce n'est pas mon appel, ça. Peut-être il y a certains qui vont dire, mais moi, je suis beaucoup plus à l'aise à faire ceci. Peu importe où est-ce que Dieu vous appelle. La beauté de l'Église, c'est qu'il y a une diversité, mais il y a une beauté dans la diversité. Et l'Église ne peut pas se résumer à une poignée de personnes. On peut se parler franchement. L'Église, puis en automne, là, ça va être vraiment cool pour ça. Parce que je veux impliquer plusieurs personnes, honnêtement. Puis, s'il vous plaît, je vais peut-être achaler certaines personnes, c'est pas grave. Mais pour moi, l'Église ne peut pas se résumer juste à Désiré, à Hugo, à Caro, et puis c'est juste la poignée là qu'est l'Église. L'Église, c'est nous. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a, pour pouvoir avancer dans tout ce que Dieu veut pour nous, nous avons besoin de pouvoir dire, OK, je vais être ce que je suis, mais je vais être à fond. OK? Avec ce que Dieu vous a donné, avec ce que vous portez, je vais être ce que je suis, mais je vais être à fond. Je vais m'engager, je vais donner, je vais m'impliquer, je vais aider, Puis, le dimanche va être l'opportunité de célébrer ce que Dieu fait. Je le dis encore, puis je le répète, peut-être que vous ne réalisez pas là. Pour moi, la vision de l'Église ne peut pas se résumer juste à un dimanche, 2 heures de temps. Le dimanche, on vient célébrer ce que Dieu fait en semaine. Je crois quand on va arriver dans une dynamique où est-ce que les gens vont venir raconter ce que Dieu a fait, ce qu'ils ont vécu dans leur semaine, ce qu'ils ont vécu dans leur travail, ce qu'ils ont vécu dans leur milieu, ce qu'ils ont vécu dans leur interaction avec les gens. Les gens vont venir raconter ce que Dieu fait en tant que tel. On va célébrer ce que Dieu fait d'une façon extraordinaire. On va louer le Seigneur et on va dire, OK, le Seigneur nous a rencontrés, nous a visités, nous a touchés, nous a parlé, nous a interpellés. Et puis, nous sommes en mission. Nous œuvrons pour pouvoir faire une différence. Amen. Je termine, je ne vais pas être très long ce matin. Mais il y a l'idée de l'Église qui est enthousiaste, l'idée de l'Église qui est engagée, mais aussi l'idée de l'Église, puis je termine cette pensée-là, qui est entendue. Vous savez, c'est tellement, puis je vais terminer avec ce passage-là, c'est tellement précieux, c'est tellement réel que dans le cœur même de Jésus, le désir de Christ est que l'Église soit entendue. Soit l'Église ait une voix dans sa société, une voix dans le monde, une voix, c'est une erreur de considérer que l'Église, c'est une portion. Parce que quand Christ parle de bâtir son Église et que les portes du séjour des morts ne pouvaient non point contre elle, Christ, il parle de aller dans toutes les nations. Et il dit faire de toutes les nations les disciples. L'Église a une voix. Au milieu d'une multitude de voix, l'Église a sa voix. Et l'Église a besoin de se faire entendre. Dans les Écritures, c'est l'apôtre Paul qui enseigne comme ça à Timothée. Il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion. Puis, c'est un passage que, je vais être honnête avec vous, ça me défie toujours. Toujours. Parce que là, il dit, prêche la parole, il dit, insiste en toute occasion, favorable ou non. Habituellement, le croyant aime insister en occasion favorable. En occasion non favorable, on ferme notre boîte. On dit, non, le climat est trop hostile ici. C'est vrai. Mais l'apôtre Paul dit, non, tu as ta voix. L'Église a une voix. Il dit, même en contexte non favorable, insiste. Puis il dit insiste. C'est pas juste prêcher.
insiste. C'est comme, Maï, c'est pas bon ça, là. Ça, tu t'organises du trouble. Mais permettez-moi de prêcher toute la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est la réalité, ça. Il dit, insiste. Il dit, insiste en toute occasion, dans toute occasion, favorable ou non. Il dit, réfute, reprend et encourage. Il dit, fais tout cela avec une pleine patience et dans un entier souci d'instruire. Donc il dit, parle. Il dit, tu as une voix. Même quand ce n'est pas le fun, parle. Même quand c'est bizarre, parle. Quand c'est favorable, parle. Quand l'Église a une voix. Comprenez-vous un petit peu? Il y a cette notion-là de pouvoir normalement s'exprimer. Et j'ai une image de l'Église. Vous savez, la même manière que Jean-Baptiste s'identifie comme étant une voix. Et il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Jean-Baptiste est venu avec un mandat précis de pouvoir préparer le chemin du Seigneur. L'Église de Jésus-Christ prépare le retour glorieux de Jésus. Ça va? L'Église de Jésus-Christ est, entre guillemets, des Jean-Baptiste pour cette saison. Une voix qui se lève, qui crie aussi dans le désert spirituel et qui prépare le retour de Jésus. Comprenez? On ne réalise pas souvent ça, mais c'est une réalité. Nous sommes des aplanisseurs de sentiers. Nous sommes des gens nous sommes des voix qui préparons le retour de Jésus en disant « Jésus revient bientôt ». On dit au monde « Jésus revient bientôt ». On annonce l'évangile et nous sommes des Jean-Baptiste. Et nous sommes des voix qui crions aussi dans le désert. Donc il y a cette réalité-là qui est vraiment là. Et nous avons besoin de pouvoir, des fois on essaie de pouvoir être des églises très renfermées sur elles-mêmes. On vit notre foi entre nous, entre gang. On est bien ensemble, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Jésus envoie sa bénédiction. Oui, amen. Mais nous sommes aussi des voix qui crions en tant que tel à l'extérieur. C'est avec raison qu'il est cité dans Romains, qui dit en fait, la création attend, soupire après un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Nous avons besoin d'être une voix. Et nous avons besoin d'être sensibles aux enjeux de notre société. Puis je vais terminer avec ça, je ne vais pas être long ce matin. Nous avons besoin d'être sensibles aux enjeux de notre société. Nous avons besoin, et puis comprenez-moi très bien, l'Église de Jésus-Christ est diversifiée. L'Église de Jésus-Christ est variée. Il y a des enjeux qui vont moins nous toucher, nous, mais qui vont toucher mon frère à côté. Comprenez? Et c'est ça la beauté de l'Église. Il y a des enjeux qui vont, je prends un exemple simple, l'enjeu par exemple du trafic humain ou du trafic sexuel, etc. va résonner dans le cœur de telle personne. Puis moi, ça va être peut-être un enjeu par exemple du milieu carcéral qui va résonner dans mon cœur. Il y a un enjeu au niveau de ce qui se passe en Afghanistan qui va résonner pour dire, moi je veux aider en mission, etc. Il y a d'autres qui vont dire, mais moi c'est vraiment ce qui se passe dans mon quartier, ici. Je veux voir Sainte-Julie touchée, je veux voir mon secondaire touché, je veux voir normalement les centres jeunesse touchés. Donc, il peut y avoir une différente variété d'enjeux et c'est correct. C'est ça qui fait la beauté de l'Église de Jésus. C'est ça qui rend ça extraordinaire. Mais nous sommes appelés à avoir tous des voix. Donc, peut-être tu as moins à cœur d'aller ces temps-ci en Afghanistan. Peut-être, c'est correct. Mais que ta voix s'exprime ce matin. Comprenez-vous un petit peu? Que ta voix s'élève. Tu n'es pas un écho, tu es une voix. Que ta voix se lève ce matin. Et tu as besoin d'être entendu. Tu as besoin d'être entendu. Et laisse l'Esprit de Dieu résonner en toi, afin que ta voix s'exprime dans l'Église. Afin que ta voix s'exprime dans l'Église. Et je vais terminer avec ça, je vais inviter Mathieu à avancer tranquillement. Je vais terminer avec ça. Il y a quelques années de cela, même plusieurs années maintenant, j'ai été, personnellement, dans ma propre vie, j'ai été bouleversé par un témoignage que j'avais entendu. Un témoignage qui m'a amené à me questionner sur mon impact dans l'Église aujourd'hui. Et c'était dans le cadre d'un de mes cours
en théologie, tout ça. Et le professeur expliquait un récit qui s'était passé en effet dans un livre, tout ça, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne nazie, tout ça. Et il y a plusieurs, on sait très bien, pour l'histoire nous le montre, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées de façon incroyable. L'Église d'Allemagne était au début, c'est plate à dire comme ça, elle était au début nazie. C'était vraiment ça. Elle soutenait Hitler. Et puis après, dans toute la démarche, ils se sont rendus compte que c'était difficile. Et finalement, ils n'arrivaient pas à prendre position. Il y a d'autres qui ont tranché, mais quand tu tranchais contre le nazisme à ce moment-là, tu étais envoyé aussi dans les camps de concentration. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Et dans cette période-là, alors qu'il y a des centaines de milliers de morts qui sont tués à chaque jour, qui étaient tués littéralement à chaque jour, il y avait normalement, puis il y a un des missionnaires, un des pasteurs, si vous lisez au niveau de l'histoire par rapport à ça, il y a un des pasteurs protestants influents de l'époque, Dietrich Bonhoeffer, il raconte normalement comment est-ce que il était opposé, puis comment est-ce qu'il vivait les choses comme cela. Et dans l'église en question, on parle d'une église qui se tenait sur une rail de chemin de fer, pas loin d'une rail de chemin de fer. Et l'histoire est racontée comme suit, qu'il y avait une église qui était là, qui tenait ces réunions-là. Au début de la guerre, c'était juste quelques trains qui passaient, des trains qui amenaient des juifs dans les camps de concentration. Puis on ne savait pas trop pourquoi, mais très vite ils se sont rendus compte qu'on les amenait et puis ils étaient systématiquement tués. Et à chaque fois, ils étaient tués. Puis là, c'était plus normalement quelques trains qui passaient. C'était plusieurs trains par jour qui passaient. Et à un moment donné, dans un dimanche matin, alors qu'ils sont en train de célébrer Dieu, les trains de la mort commencent à passer. Et quand les trains commençaient à passer, les gens criaient, ça pleurait, c'était des moments d'angoisse. Et le pasteur qui raconte ça au missionnaire, il dit c'était des moments d'angoisse. Il criait tellement fort qu'on pouvait entendre leur cri complètement envahir notre louange. Et puis le missionnaire qui dit mais qu'est-ce que vous avez fait? Puis le missionnaire dit je ne savais pas trop quoi faire. J'ai demandé à mon assemblée de chanter plus fort pour enterrer leur son. Fais comme si on n'entend pas. Fais comme si ça n'existe pas. Et moi, je raconte l'histoire. Et puis à chaque fois que je raconte l'histoire, même moi, ça me bouleverse encore. Je dis, Seigneur, aide-moi. Trop longtemps, dans notre façon, entre guillemets, de faire l'église, on a fait comme si ça n'existait pas. Comprenez-vous un petit peu? On a invité notre assemblée à chanter plus fort. Chanter plus fort. Puis moi, ma prière, là, c'est qu'on puisse être une église, l'église de Jésus, qui refuse de chanter plus fort, mais qui dit, nous sommes une voix de notre génération. Nous allons normalement être une voix. Nous allons faire résonner notre voix par la grâce de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit. Nous avons une voix. Nous avons une voix qui peut déclarer avec foi. Jésus dit avec raison, il dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Tu as une voix. Et ce que tu déclares avec foi a le potentiel incroyable de s'accomplir. Comprenez-vous un petit peu? Et je prie pour une église comme ça qui se lève. Pour dire, Seigneur, j'ai une voix et je vais normalement me tenir et je vais être entendu. Je vais être entendu dans la prière, je vais être entendu dans le monde spirituel, je vais être entendu par ta puissance, je vais être entendu pour faire une différence dans le nom de Jésus. Je vais être entendu. Et si c'est votre désir ce matin, on va vraiment terminer cette série-là avec ça. Peut-être
il y a des choses qui résonnent dans votre cœur. Il y a des zones dans votre cœur, il y a des choses, il y a des causes qui résonnent en vous. Peut-être c'est des familles qui résonnent en vous. Peut-être c'est vos enfants qui ne suivent pas le Seigneur qui résonnent en vous. Peut-être c'est les missions, peut-être c'est au niveau de votre travail, c'est vos familles élargies, vos parents, etc. Peut-être c'est votre conjoint, c'est votre conjointe. Peut-être c'est d'autres choses. Peut-être, mais tu sais exactement ce qui résonne en toi. Christ t'appelle à être une voix dans ta génération. Et qu'on puisse vraiment être une église qui se lève avec une voix. Qui dit, Seigneur, nous voulons nous tenir devant toi, par ta grâce. Nous voulons être une église enthousiaste, avec la grâce de Dieu, avec la joie de Dieu. Une église engagée, mais une église qui sera aussi entendue. Qui sera aussi entendue dans le monde spirituel, qui sera aussi entendue surnaturellement, et qui va se lever avec foi au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? J'ai débordé un peu mon temps, tout ça, mais pour moi, je serais un piètre pasteur si on ne termine pas ce temps-là avec un temps de prière. Et pour ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, vous pouvez aussi vous tenir debout dans votre salon, dans votre pièce où est-ce que vous suivez la réunion, pour dire, Seigneur, je veux me tenir. Je veux me tenir avec foi, être une voix. Je veux me tenir, je veux être engagé. Je veux normalement avoir du zèle et non de la paresse. Je veux te servir. Et je veux me lever comme l'Église aujourd'hui, avec une voix qui va faire une différence. Je ne veux pas résumer l'Église à un dimanche matin, 2 heures de temps. Je ne veux pas résumer l'Église à un homme en avant qui vient transpirer et prêcher. Je ne veux pas résumer l'Église normalement à un band musical. Je ne veux pas résumer mon expérience d'Église à juste une organisation. Je suis l'Église et tu m'appelles à faire une différence dans ma génération. Je suis l'Église et tu m'appelles à déclarer afin que les choses s'accomplissent. Je suis l'Église, tu m'appelles à être une personne inspirée par ton esprit, dirigée par toi, qui va faire une différence. Je suis l'Église, tu m'appelles à pouvoir faire une différence jour après jour. Je suis l'Église, tu m'appelles à pouvoir être engagé pour toi, même si je ne suis pas à temps plein dans le ministère, mais être engagé dans tout ce que je fais pour la cause du roi des rois. Paul n'était pas à temps plein dans le ministère, mais on voit son impact 2000 ans plus tard. Il était faiseur de tentes, mais il était à temps plein dans le ministère, mais il n'était pas à temps plein au niveau de son travail. Mais il était impliqué et on voit l'impact de l'apôtre Paul. 2000 ans plus tard, on lit encore ses épîtres. Vous n'avez aucune idée, alors que vous êtes dans le monde séculier, de ce que Dieu peut faire avec vous, au travers de vous, dans vos occupations respectives, à travers vous et au travers de vous. Qu'on puisse juste s'arrêter, puis qu'on puisse juste exposer nos cœurs à la présence de Dieu ce matin. Qu'on puisse vraiment terminer. Pour moi, on ne peut pas terminer cette série-là sans s'exposer à la présence de Dieu, à l'action de l'Esprit, à l'action de l'Esprit. Pour dire, Seigneur, ce matin, je suis devant toi. Je te donne tout. Utilise-moi. Je te donne tout. Inspire-moi. Je te donne tout. Dirige-moi. Viens souffler sur moi. Faire résonner ta voix en moi. Et que ma vie fasse une différence dans le nom de Jésus. Si Jésus a bouleversé le monde connu avec juste 120 personnes dans la chambre haute, il peut faire quelque chose d'extraordinaire avec nous. Des hommes et des femmes qui s'exposent devant lui. Alléluia.